Et bonjour Sylvain, tu es CDFA de la Creuse, donc tu peux me dire d'ailleurs ce que ça veut dire CDFA? Donc le terme de CDFA, c'est conseiller du foot d'animation. Voilà, donc ça s'adresse essentiellement aux tout petits. Donc là, tu as en stage initiateur 1, tu peux me dire ce que c'est pour le grand public? Donc voilà, le stage initiateur 1, ça s'adresse au foot d'éveil et au foot d'initiation, hein, donc ça va de 6 à 13 ans. Là on est en formation avec 15 éducateurs venus des clubs creusois. Voilà, donc c'est sur une semaine, hein, donc on voit tout ce qui est le foot d'éveil, mise en place des plateaux, mise en place d'ateliers techniques, d'éveil, et le foot d'animation, et donc c'est un petit peu plus pour les enfants entre 11 et 12 ans, voire 13 ans. Donc voilà, où là, c'est un petit peu plus, on rentre un peu plus dans le perfectionnement technique. Et c'est en formation continue ou il y a un examen à la fin? Formation continue sur la semaine et un examen. Allez, je suis avec Denis ce matin sur le stage initiateur 1, donc tu es du club d'Aubusson. Tu peux me dire ce que tu viens faire sur ce stage, Denis? Ouais, enfin moi je viens en tant que membre de la commission technique et je suis là dans l'encadrement avec Sylvain Lacotte pour organiser ce stage d'initiateur 1 qui a lieu sur la Creuse sur une semaine pour 15 stagiaires là, qui se sont inscrits, et c'est bien parce qu'il y a des stagiaires, il y a des futurs éducateurs de différents clubs de la Creuse, donc voilà, qui s'occupent des responsables féminines, aussi bien des jeunes dans leur club. Donc voilà, ils sont là pour se former et apprendre. Donc, justement, Denis, avec ce diplôme, à quel niveau on peut coacher? En fait, ce diplôme, il sert surtout aux catégories de U6 à U13 sur de l'éveil, de l'initiation et un peu de perfectionnement, mais voilà, c'est essentiellement pour ça. Puis ça permet au club aussi d'avoir des éducateurs diplômés. Ne participe pas au jeu de son copain. C'est-à-dire que là, c'est Laurent qui passe en deuxième. Ouais, tu pourras commencer à préparer si tu veux. Le temps que Michael fasse son jeu. Toi tu prépares. Tu prépares le jeu que tu veux faire. D'accord. Et quand Laurent passera, Benjamin c'est toi qui prépareras ton jeu. On n'aura peut-être pas le temps de faire. Là, vous avez dessus, ça c'est le document complet ça. D'accord. Au fur et à mesure je les mets dessus. Voilà. Bon, moi je vous laisse. Préparer du temps. Non mais là on a... Et Sandrine, on est ce matin au stage initiateur 1, donc qui dure la semaine. Tu peux me dire, tu es de quel club et pourquoi tu passes cet examen? Sandrine, donc je viens du club de Felletin et je passe l'initiateur 1 pour encadrer mes petits U6, U7, U8, U9. Et c'est bien ce stage? Ah, c'est excellent, ouais. C'est de la bonne mise en pratique. Donc, je pense qu'apporter au club de Felletin, ouais, mes connaissances que j'aurais appris là. Donc Sylvain est bon? Sylvain est excellent, ouais. Donc on va vous suivre ce matin sur le terrain. L'équipe est super. Vous revenez avec votre ballon. Tu vois, ça fait surtout la distance, d'accord? Ça, au point de vue d'organisation, pense à ce qu'on a fait hier. Kevin nous a fait voir hier. Moi au départ j'étais parti comme toi. T'as vu, Kevin il nous a fait partir à l'opposé. T'as vu? Et tout le monde tournait en même temps. C'est détail, mais bon, après sa prise en main c'est pas mal, il était à l'aise. Moi ce que j'ai ressenti un petit peu, c'était un petit peu tristouné. Il a le ballon, appareil. Et c'est parti. Allez, on y retourne. Allez, qu'est-ce qu'il a dit? Le ballon peut arrêter. Le ballon est jamais arrêté. C'est facile? Hein, vous avez bien appris en salle, maintenant c'est la pratique? Ouais, c'est plus difficile, mais c'est du concret au moins avec les enfants, c'est ça qui est pratique. Ouais, c'est bien. Qui a donné le oui, qui a fait d'aller. Par exemple, il y a le premier, il faut que tous les joueurs passent et quand Les rouges,
viennent prendre le ballon là, ils l'amènent là. Et les verts viennent prendre le ballon et l'amènent. Si les rouges ont le ballon comme ça, il y aura un point pour les rouges. C'est pas trop dur la mise en pratique là? Non, ça va. Puis t'as de la chance, t'as les conseils du CTD de la Haute-Vienne là. Ouais, c'est vrai que Bon, pas mal. on va te suivre. Et ça se passe bien? Oui, très bien. Donc c'est vrai que c'est une première approche pour eux, mais donc première découverte de mise en situation pédagogique, c'est jamais facile pour qui que ce soit. Mais je pense que bon, ils vont aller en progressant comme tous les autres et ça va bien se passer. T'as vu, il y a 15 stagiaires, c'est pas mal. C'est très bien. Pas mal vraiment, pour la Creuse. C'est bien d'avoir autant de personnes qui ont envie de s'occuper des gamins parce que les clubs en ont besoin, donc c'est vraiment bien. Bon, on va suivre ça. Okay. Ces entraînements là? Ouais. Ah, Evan, tu m'en dis 2 mots là? Ça va, je suis bien. Ça va? T'es pas trop fatigué? Non, ça va. Bon, ils sont bien les formateurs? Oui, non? Oui. Ouais, Ouais, pas mal. ah bah, c'est bien. Donc il ne faut pas non plus que tous ces éléments, que toutes ces statistiques incitent les gens à la sédentarité. C'est l'inverse. Il faut proposer à des personnes, même s'ils sont des sujets à risque, même s'ils ont un peu de poids, même s'ils ont un peu de cholestérol, un peu de diabète, même si, a priori, s'ils fument, ils ne devraient pas fumer, bien sûr, il faut leur conseiller de ne pas fumer, mais il vaut mieux qu'ils aient des activités physiques. Les activités physiques ont également une incidence sur l'hypertension artérielle. Laquelle hypertension ?